L'invité de Bonsoir Lyon, Nicolas Lomé, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de nous avoir invités. Vous êtes pompier, je le rappelle, représentant du syndicat Sud. Alors demain, le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur le projet de loi concernant l'extension du pass sanitaire à partir de lundi prochain. Les pompiers sont directement concernés par ce projet de loi puisqu'à partir du 15 septembre, la loi prévoit l'obligation vaccinale pour votre profession. Vous dénoncez ce caractère obligatoire que prévoit ce projet de loi? On va revenir un tout petit peu, c'est-à-dire que c'est pas dès le 15 septembre, en fait c'est dès le lendemain de l'apparition de la loi. Donc, vous devrez être vacciné, mais vous avez jusqu'au 15 septembre pour avoir cette double vaccination. Il faudra un pass sanitaire pour venir travailler. Donc une obligation de se faire un test PCR pour certains tous les 2 jours, puisqu'ils sont valables 48 à 72 heures. Donc ça se met en place dès le lendemain de la loi. Et vous dénoncez ce caractère obligatoire donc? Tout à fait, c'est assez incompréhensible en fait ce caractère un peu obligatoire. Et on se rend compte qu'on n'est pas les seuls, tous ceux qui sont concernés mettent en cause en fait ce principe obligatoire. Dans le principe où en fait on est impliqué depuis le début en fait dans cette crise. Donc depuis le début, on a su faire face, on est responsable. Il n'y a pas eu de cluster dû aux pompiers, dû aux soignants, dû aux personnes, parce qu'on utilise les masques, on utilise du matériel qui est déjà bien en place, donc qui sont efficaces. Et en fait, on est professionnel. Avant tout, on sait protéger. C'est notre métier de protéger les gens. Et ça, on ne le met pas alors que c'est notre métier. Donc on ne nous responsabilise pas, on nous infantilise un petit peu. Et ça, c'est vraiment dommage. Oui, parce que ce n'est pas la vaccination, évidemment, que vous remettez en question. C'est cette obligation, le fait que l'on vous impose de faire cette vaccination. C'est exactement ça. Beaucoup de collègues en fait sont opposés à la vaccination, enfin certains collègues. Donc on attend de voir leur positionnement, si ça va changer ou pas, ou il y aura des impacts et qui sont très lourds pour les collègues. Il y a pourtant déjà une obligation vaccinale pour devenir pompier, je crois, comme pour certains soignants, le BCG, l'hépatite. Là, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'y ait pas de recul sur ce vaccin qui vous dérange? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est une imposition très rapide. C'est-à-dire que le texte de loi a vraiment été étudié en une semaine, en 2 nuits, une fois à l'Assemblée nationale, une fois au Sénat. Il n'y a pas de recul sur cette loi. Une consultation au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. Après, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Moi, je pense que oui, parce que je suis vacciné, donc c'est fiable à 90%, donc autant le faire. Donc on est beaucoup de gens à être vaccinés, mais on a quand même des mesures qui ont fait leurs preuves, les masques, les protections, les charlottes. Il ne me semble pas qu'on était si contaminant que ça et qu'il fallait vraiment mettre quelque chose en place en plus. Je pense qu'on pouvait nous faire confiance comme on nous fait confiance depuis des années, comme les Français font entièrement confiance aux pompiers et aux soignants. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas peut-être, comme pour les soignants, un devoir d'exemplarité auprès de la population? Vous devez montrer l'exemple. Est-ce que vous vous dites pas, c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous l'impose, pour qu'on montre l'exemple, nous, aujourd'hui, au reste de la population? L'exemple, on le montre depuis le début. C'est-à-dire que depuis le début, on est allé, entre guillemets, au charbon. C'est-à-dire qu'on était présent alors que les protections n'étaient pas toujours là. Nous, dans le Rhône, on a quand même été assez protégés, on avait quand même des moyens, mais on était vraiment sur le fil du rasoir. Pareil pour les soignants, il y a des soignants qui étaient équipés de sacs poubelles. Donc le virus, en fait, on a appris à vivre avec, à se protéger du virus avec les moyens qu'on nous a donnés, et on sait faire. Je pense que c'est vraiment le sentiment qu'on a, c'est qu'en fait, on ne nous fait pas confiance, on nous dit vous ne savez pas faire votre job, et beaucoup de personnes met en avant comme quoi on est inconscient, on fait prendre des risques aux gens. Moi, je pense vraiment que c'est tout le contraire. On a déjà des moyens en place. Et le fait de l'imposer aussi rapidement, ça va vraiment mettre en place une procédure qui n'est pas prête. C'est-à-dire que même ceux qui le veulent, ils ne sont pas prêts à partir de l'apparition de la loi, donc peut-être mardi ou mercredi. Alors, si l'on en croit ce projet de loi, à partir du 15 septembre, que se passera-t-il pour les pompiers qui n'auront pas leur double vaccination à ce moment-là? Alors, à partir déjà dès l'apparition de la loi, c'est-à-dire que les personnes qui n'auront pas de passe sanitaire, pour venir travailler parce qu'ils ne sont pas vaccinés, pourront être suspendus, ils ne seront pas rémunérés la journée qu'ils ont manqué, s'ils ne présentent pas un certificat un pass sanitaire valide. Et à partir du 15 septembre, il y aura une tolérance, c'est-à-dire que si on a une première vaccination, donc on sera toujours dans le cadre d'un pass sanitaire pour travailler. Si on n'a pas de première vaccination, ça sera directement, même avec un pass sanitaire valable, ça sera directement une suspension sans salaire. Donc plus de salaire pour les pompiers non vaccinés à partir de mi-septembre? Non, même tout de suite, si on n'a pas de test PCR. Aujourd'hui, la part de vaccination chez les pompiers, elle est importante? Alors c'est assez sensible, c'est quand même une donnée médicale. Donc on estime, je crois que le directeur sur votre antenne avait estimé à peu près à 60%.
on va dire qu'on est par là. On a plus de personnes qui commencent à se faire vacciner, mais c'est pareil, pour l'instant, à partir de la semaine prochaine, il faudra un pass sanitaire, donc à faire tous les 2 jours. Alors évidemment, on va se projeter un peu, ça va poser pas mal de problèmes, on l'imagine. Si cette obligation vaccinale pour les pompiers est validée demain par le Conseil constitutionnel, ça veut dire que rapidement, il y a un risque de manque d'effectifs dans les casernes? C'est un risque, c'est un gros risque déjà on est un peu en période, on est en période de vacances, donc les effectifs sont un peu réduits. On doit également assurer les centres de vaccination, donc ça nous prend du personnel. Donc si on se retrouve avec encore moins de personnel, ça risque d'être très très compliqué. C'est ça aussi, puisque notamment au Groupama Stadium, depuis plusieurs mois maintenant, sont vous les pompiers qui sont mobilisés pour faire les vaccinations. Du coup, on imagine que obligatoirement, moins de pompiers vaccinés, ça veut dire moins de monde aussi pour vacciner? C'est ce que le directeur essaye de garder au maximum, hein, parce que c'est quand même important, c'est la base pour sortir de cette crise. C'est l'immunité, donc il y a 90% de la population, et il faut quand même garder en place. Donc jongler, c'est très très compliqué. Aujourd'hui, vous vous dites quoi avec vos collègues si demain le Conseil constitutionnel valide ce projet de loi? Vous comptez réagir comment? Est-ce que vous avez prévu des actions, par exemple? Alors déjà, comment on va réagir? Donc nous, notre travail, c'est, on va dire, d'accompagner les agents dans leur choix, même si on n'est pas forcément d'accord avec eux. Donc on va faire en sorte de trouver les meilleures solutions pour accompagner ces agents vers leurs décisions, hein. Et après, si vous parlez en termes de manifestations ou de choses comme ça, là, ça devient compliqué parce que on attend de voir un peu ce qui va sortir, mais le problème, c'est-à-dire que si on se met en manifestation, c'est le cadre de gestion opérationnelle minimum. C'est-à-dire que le minimum de pompiers sont maintenus, réquisitionnés, entre guillemets, pour assurer la protection de la population. Ce qui veut dire que n'est pas pris en compte tout ce qui est vaccination. Donc, poser un préavis de grève maintenant, ça voudrait dire qu'on ne pourra plus assurer les vaccinations, limiter même en termes d'inter, et on ne veut pas jouer là-dessus. C'est pour ça qu'on est vraiment pris entre... oui, on veut défendre les collègues, ce qui est normal. Donc c'est pour ça qu'ils sont quand même couverts par un préavis de grève national, donc en termes de tous les agents de la fonction publique territoriale. Mais le relayer, pour l'instant, ça reste un peu compliqué. Il y aura beaucoup de conséquences derrière. Mais on y réfléchit. Vous évoquez les manifestations. Justement, samedi dernier, il y en a eu plusieurs à Lyon, bien sûr, mais aussi un peu partout en France, contre le pass sanitaire. À Nice, des sapeurs-pompiers ont participé à cette manifestation. Ils étaient en tenue de travail. Ils pourraient être sanctionnés. Vous soutenez l'action de vos collègues qui ont été manifestés avec leur tenue de travail? On soutient, oui, on soutient. On comprend la motivation, pourquoi ils vont manifester. Donc, comme je vous l'expliquais, nous, on est vraiment on est encore en cours de réflexion. On regarde ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, les conséquences qu'il y aura derrière, notamment pour la population. Et voilà, donc on est en cours de réflexion, mais on les soutient entièrement. Et puis, c'est pas normal qu'ils soient sanctionnés. Le droit de grève, il est légal en France, donc ils ont le droit d'aller manifester. On leur reproche de manifester avec leur tenue de pompier. Oui, c'est toujours été le problème, hein. Et dans le Rhône, à un moment donné, ils nous l'avaient interdit. On s'est retrouvé à manifester en slip. On peut recommencer, je pense que ça ne posera pas de soucis aux personnes. Donc, sachant qu'on avait fait beaucoup plus de buzz, entre guillemets, puisque c'est le mot en ce moment, quand on défilait en slip qu'en tenue. Après, c'est des choix. Je trouve ça dommage. Je trouve que les directeurs des départements ne sont pas acteurs dans cette loi. Donc, ils accompagnent les agents au maximum dans leur démarche. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne veulent pas. C'est un choix imposé. Il faut qu'ils les accompagnent, ce qui paraît logique. Donc, il n'est pas exclu de voir peut-être des pompiers samedi dans le cortège lyonnais? C'est tout à fait autorisé, puisque, comme je vous l'ai expliqué, il y a un préavis national qui est posé. Donc ça couvre tous les agents de la fonction publique territoriale. Ils peuvent y aller. Nous, on ne l'a pas relayé en termes de pompiers du Rhône, mais ils sont autorisés, ils sont couverts pour y aller. Merci beaucoup, Nicolas Lomé, d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.